La carte mentale, ou carte heuristique, permet de préparer une étude d'œuvre ou de texte, ou pour réfléchir à toute autre chose, par exemple préparer des vacances, préparer un week-end, préparer n'importe quoi tant que vous avez des idées. La méthode de la carte mentale, elle a d'abord été développée par Aristote, mais elle a été mise en place par un psychologue anglais, Tony Buzan, et il a essayé de comprendre comment fonctionnait le cerveau afin d'appliquer une méthode pour pouvoir copier la manière dont le cerveau fonctionne directement sur le papier. La carte mentale, donc la carte heuristique, c'est une méthode qui permet de structurer les idées et qui est construite en reflet de la manière dont notre cerveau pense. C'est en fait une méthode très naturelle. C'est une étape nécessaire avant toute construction de l'écrit. Et enfin, c'est un travail de brouillon. Comment je procède du coup? Au recto de ma feuille, donc au centre de ma feuille, j'écris le sujet ou la problématique sur laquelle je dois travailler. Je tire alors une première branche et j'écris l'une de mes idées principales. Vous savez, on a utilisé pour le moment le mot thèse, antithèse et synthèse. On a vu qu'il faudra le dépasser rapidement. Donc c'est une idée principale que je veux développer. Pour prouver mon idée générale et principale, j'avance 3 arguments que j'écris autour des branches secondaires. Chaque argument devra être justifié par un exemple. Ça, on a l'habitude, il faut absolument prouver tout ce que j'avance. Si je ne peux pas le prouver, c'est que je suis peut-être dans le mauvais chemin. Et je réitère les étapes 2 à 4 3 fois pour obtenir un plan dialectique, donc un plan qui dialogue, en 3 parties. Une fois que j'ai fait ça, je tourne ma feuille et au verso de ma feuille, je marque le plan de mon introduction et le plan de ma conclusion. Comme ça, sur la seule, même et unique feuille, j'ai toutes mes idées et je n'ai plus qu'à rédiger. Donc en pratique, ça donne quoi? Donc vous voyez, on va faire apparaître le sujet et la problématique. D'accord? Ensuite, je développe ma première idée, puis ma deuxième idée, puis ma troisième idée, donc mes 3 grands axes, mes 3 grandes idées générales. Ensuite, dans ma première idée, je développe mes 3 arguments, puis les exemples qui leur sont liés. Je vous conseille quand même, plutôt que de passer argument 1, argument 2, argument 3, de faire l'argument et l'exemple qui est lié à cet argument directement. Comme ça, on garde une logique dans la pensée. C'est la manière de faire dans la deuxième idée, là, celle qui est développée en ce moment. Donc d'abord l'argument, l'exemple qui est lié, l'argument, l'exemple qui est lié, et enfin troisième argument et l'exemple lié. Pareil pour la partie 3. Vous voyez, c'est extrêmement mécanique, ça reprend un fonctionnement du cerveau qui doit prouver quelque chose. D'accord? Donc, qu'est-ce que on peut voir ensuite au verso de la feuille? Eh bien, l'introduction et la conclusion, ce que je vous disais pour ne garder qu'une seule et même feuille. Dans l'introduction, je présente le sujet, je présente l'auteur si tel est le cas, si je travaille sur un texte particulier, je présente l'œuvre, la problématique et j'annonce mon plan. Dans la conclusion, je résume mes idées, je réponds à la problématique qui a été posée et j'ouvre vers un questionnement secondaire. Donc ça, c'est la méthodologie de base d'un commentaire, enfin d'un paragraphe dialectique. Alors des exemples de cartes heuristiques, vous voyez qu'elles peuvent être plus ou moins imagées. Souvent on utilise l'image au centre. Alors c'est vrai que c'est plus difficile quand il s'agit de problématiques. Il n'empêche que quand on parle de problématiques, il faut absolument mettre les mots-clés et faire en sorte que chacune des branches qu'on développe ensuite ne s'éloigne jamais des mots-clés. Deuxième chose qui est important, ce sont les couleurs. Il est plus facile pour le cerveau de repérer les ensembles s'ils ont un lien de couleur. Alors, peut-être que vous n'aurez pas 50 stylos sous les mains. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est marquer toutes les idées et ensuite, au surligneur,
venir colorier les différentes branches pour dire bon, tout ça c'est un ensemble, à droite c'est un autre ensemble, etc. Alors admettons, j'ai fait une carte heuristique pour expliquer le fonctionnement de la phrase. Vous voyez que c'est ni plus ni moins qu'un système de schéma. La phrase, ça c'est mon grand topic, donc mon grand sujet, mon grand thème, la question que je vais me poser, comment est construite la phrase. Donc il y a phrase simple, phrase complexe, bon après ça tout ça vous le voyez, et vous voyez que je vais de branche en branche, d'ensemble en sous-ensemble. Et là, on peut résumer en une seule et même carte une problématique, un point important. Alors là je suis en grammaire, ça pourrait être en lecture, ça pourrait être pour un point d'oral, tout peut se retranscrire en plan. Celle-ci, vous l'avez vue en classe, je vous l'ai distribuée. On est sur Rhinocéros de Ionesco. Donc la problématique, les autres face à soi, est-ce que c'est une nouvelle psychomachie dans Rhinocéros de Ionesco? Donc vous voyez les trois grands axes qui se distinguent facilement par des couleurs. Et le plus, donc des petites choses comme ça qui me viennent à l'esprit que je ne sais pas encore où placer, qui peut-être vont me servir. Des points de lecture utiles, donc je me les encadre. Et en fait, c'est vraiment la manière dont mon cerveau va fonctionner. Après, j'ai reclassé, j'ai retrié, et donc ça m'a donné une carte un peu plus claire. Mais les premiers états de cette carte sont beaucoup plus brouillons. Il y a aussi une méthode sur logiciel, avec un logiciel gratuit qui est accessible sur internet, qui s'appelle Mindomo, de créer des cartes mentales. Donc là j'en ai fait une sur le théâtre de l'absurde, je vous l'ai mise sur le Padlet, où vous avez toute une réflexion autour du théâtre de l'absurde. En fait ce sont ni plus ni moins que nos mots-clés de la leçon, et tout ce qui va réapparaître sur la feuille de révision. Bon, une fois que la carte est faite, il ne reste plus qu'à rédiger. Puisque je sais d'où je pars, j'ai mon introduction, et vers où je vais, puisque j'ai déjà le plan de ma conclusion, je n'ai finalement plus qu'à faire des phrases sur ma copie. C'est beaucoup plus simple. Je ne risque plus de faire de hors-sujet si je m'en tiens rigoureusement à ce que j'ai marqué sur mon brouillon. Si je commence par contre à partir dans des réflexions annexes, je risque pour le coup de sortir du sujet et donc de faire un hors-sujet. Si je m'en tiens à ce que j'ai marqué, si je m'en tiens à ce que j'ai dit sur mon brouillon, je gagne en rapidité d'exécution parce que mon cerveau il arrête de réfléchir à de nouvelles idées pendant tout le temps de la rédaction. C'est-à-dire j'ai déjà réfléchi, je me suis focalisée sur la réflexion pendant, admettons, une demi-heure, trois quarts d'heure. Maintenant, le cerveau il peut arrêter de réfléchir à de nouvelles idées et il peut juste se concentrer sur l'écriture. Ça permet en plus d'éviter de nombreuses fautes de syntaxe, de nombreuses fautes d'orthographe, sous prétexte que vous étiez encore en train de penser. Vous n'avez plus à penser. Je peux me concentrer sur mes phrases, je peux faire en sorte qu'elles soient cohérentes et bien structurées. Et je n'oublie surtout pas de connecter mes arguments entre eux à l'aide de connecteurs logiques et mes idées entre elles à l'aide de transitions. Quelques petits conseils de dernière minute. Si vos idées ne sont pas claires sur votre carte heuristique, elles ne le deviendront pas par magie sur votre copie. Si vous voyez que la carte, elle est brouillon, si vous voyez que la carte que vous avez sous les yeux, ce n'est pas logique, ne commencez pas à écrire tout de suite. Mettez les choses au clair dans votre tête. Une fois que c'est clair, à ce moment-là, on commence à écrire. Tout ne va pas se mettre en place à partir du moment où vous allez commencer à rédiger. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, on prend le temps de construire la réflexion au brouillon. Le brouillon, c'est l'étape la plus importante de toute construction. Et une fois que tout est clair dans la tête, à ce moment-là, on débranche le cerveau sur les idées, on le rebranche sur la syntaxe, sur la construction des phrases, et on se met à écrire.